Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur la chaîne Reptistore. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo te plaît et bien sûr à t'abonner si c'est pas déjà fait. C'est le meilleur soutien que vous pouvez me donner actuellement. Aujourd'hui, vidéo, donc je vais vous faire une petite Reptile Room Tour. J'en ai fait il y a pas très longtemps, mais il y a eu quand même pas mal de changements dans la pièce reptile. Beaucoup de nouveaux terrariums, de nouvelles espèces, etc. Je vais pas tout vous montrer aujourd'hui, mais on va faire un grand tour vite fait comme ça. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses, si tu veux plus de vidéos comme ça. En attendant, n'hésite pas à aller checker dans la description de la vidéo le lien de notre partenaire Grillon Store pour l'alimentation de vos reptiles et les équipements qui vont avec. Passez une commande, testez, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Ça, je peux vous le garantir. Moi maintenant, je ne travaille qu'avec eux, donc n'hésite pas vraiment à aller faire un tour sur leur site Grillon Store. Le lien dans la description de cette vidéo. Donc comme je t'ai expliqué un petit peu auparavant, il y a beaucoup eu de changements dans la pièce reptile. Cette pièce là, puisque comme je l'explique depuis des mois, maintenant ça prend un peu de temps, mais il y a d'autres pièces en cours de création. Donc celle-ci c'est la principale, celle que vous voyez depuis toujours dans les vidéos, qui a quand même pas mal changé avec l'arrivée de nombreux terrariums de la marque Herptech, puisque maintenant je ne vais équiper mes pièces reptiles qu'avec cette gamme de terrarium, un petit coin nursery, etc. Je vous montre ça tout de suite à l'image. Donc les amis, au niveau de cette batterie de terrarium ici, donc Herptech, on a au-dessus deux terrariums qui font 120 de long sur 35 de haut sur 70 de profond. Donc qui rentrent pile, vous voyez, on passe plus un doigt là. Au-dessus de 3 terrariums qui sont 120 par 50 par 70 de profond. Donc ici on a du bois arc-en-ciel, là du Simalia amethystina en pleine digestion, je sais pas si vous la voyez là-bas tout au fond. Un couple de bois, donc ils m'ont fait tomber la branche, il faudra que je la remette. Couple de bois Sonora. Ici on a du Nicaragua. Ici on a du bois classique avec un mâle motelé, 100% est albinos et un léopard. Ici on a un couple d'Albertizi, alors la femelle est cachée, elle va bientôt pondre. Avec le mâle juste là. Voilà, et juste ici on a le Python Bismarck. Alors désolé pour l'état des vitres, je dois les faire, mais ce sera pas aujourd'hui, donc... je vous fais la vidéo, elles sont dans l'état. Voilà. On se retrouve ici avec mon mâle Python birman. En train de prendre son bain. Il a pissé dans son eau, le salaud. Voilà. Avec juste en dessous la femelle. Ah ben elle est juste là. Voilà. Le plus gros serpent que j'ai actuellement à l'élevage. Ici on va se retrouver sur un terrarium vide. Alors ce terrarium me sert essentiellement, généralement pour le nourrissage ou quand j'ai une bête à sortir ou autre, je la mets là en attendant. Avec mon rat Capiton Curtus, Brangersmey et Breitensteni. On a ici une petite batterie de terrarium en Herptech, toujours pareil. Deux terrariums qui sont en 60 sur 50 sur 35 de haut, où est-ce que j'ai des Candoya aspera. Ici on a le terrarium du Varanus Acanthurus, pardon, qui est en 120 par 70 de profond sur 50 de haut. Donc là il s'est caché tout à l'heure parce que je l'ai vaporisé. Voilà, mon petit coin insecte.
donc les blattes en haut à gauche, les verres de farine et les grillons juste ici. On va se retrouver sur une autre batterie de terrarium. Alors ce terrarium pour l'instant est vide, il me sert justement à mettre les animaux quand je veux les nourrir ou les sortir. Je sais pas encore trop ce que je ferai, peut-être que je ferai le terrarium du Varanus Acanthurus une fois adulte. C'est un terrarium qui fait 140 par 70 de profond sur 70 de haut. Non, 60 de profond sur 70 de haut. Donc je pense que je ferai le terrarium définitif du Varanus Acanthurus là-dedans. Là on a un terrarium par 120 par 70 de profond sur 50 de haut. C'est des boas sonora. Donc ça c'est le couple léopard hippo. Voilà, on a une autre batterie juste ici, 100% boïdée. Donc ici on a une femelle Sunglow Jungle. Là on a mon couple de Suriname. Là on a mon Corallus Hortulanus. Alors pour le trouver, ah si je l'ai trouvé, attendez, je vais ouvrir. Hop là, elle est juste là ici en pleine digestion, on voit bien, elle est bien grosse due à la proie qu'elle a avalée l'autre jour. Donc là elle est dans un terrarium qui pour l'instant est très grand mais qui est vraiment pas mal, donc 120 par 70 de profond sur 50 de haut. Ici on a le terrarium du gecko à crête qu'on verra pas parce que là on est en plein jour, donc forcément ça sort la nuit donc on s'en rendra pas compte. Voilà, donc terrarium fait par la stagiaire. Ici on a un autre rack donc, qui contient essentiellement le Pithecanthurus Brangersmey et Breitensteini. Je reviens sur ces terrariums là, je vous ai pas donné les mesures. Celui-ci fait 150 de long sur 70 de profond et 50 de haut. Alors que celui-là, il fait 180 de long sur 90 de profond et 50 de haut. Voilà, donc elle est bien logée, ainsi que le mâle juste ici. Ici, on a la pièce nursery en attendant que la grosse pièce nursery soit terminée. Donc vous voyez, là j'ai essentiellement des racks, mon incubateur et des petits terrariums. Ça sert en fait à maintenir tous les juvéniles que je vais vendre par la suite, ou des animaux que je vais faire pousser pour moi-même. Vous voyez, par exemple, dans un de ces racks, j'ai du Simalia metistina, juvénile. Lui, il est destiné à rester à l'élevage, mais je le fais pousser en rack en attendant, qu'il puisse aller en terrarium. Et bien sûr, l'incubateur. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller voir les dernières vidéos de la chaîne. Avec déjà une ponte. Donc je vous dis pas quelle espèce, si vous voulez le savoir, vous allez voir les dernières vidéos de la chaîne. Voilà, donc j'ai de la gute, du Python Regius, Python Brangersmey juvénile, etc., etc. Donc ils ont mangé hier. Donc là ils sont en pleine digestion, vous voyez, comme ce petit bois du Nicaragua, Sunglow T+, en pleine digestion, ou aussi ce mâle Python Regius Pinstripe. Tout ça c'est des animaux que vous pouvez retrouver sur notre boutique, hein. Donc je le rappelle, www.reptilstore.fr. Ce Python Regius qui n'est pas encore sur la boutique, mais que je vais bientôt mettre. Donc si vous voulez avoir l'exclusivité, contactez-moi en privé. Et bien sûr après les Python Brangersmey, donc ils sont vachement enfouis dans le substrat. Voilà. Donc ça c'est l'espace nursery. Donc ça les amis, c'est la pièce que vous avez vue et que vous voyez depuis le début de la chaîne YouTube, à savoir juste à côté. Donc il y a le sas, pour ceux qui ont suivi un petit peu la chaîne, vous savez à peu près comment se situer. Il y a le sas à côté, il y a une deuxième grosse pièce en travaux, donc pour varanidés, gros pythonidés et gros boïdés. J'en dis pas plus sur les espèces. Donc celle-ci va être du coup exclusivement réservée aux animaux dangereux, les gros animaux. Ensuite il y a une deuxième pièce, c'est la pièce nursery, donc c'est une pièce, elle fait la moitié de celle-ci, à peu près elle fait 10 mètres carrés. Donc 100% nursery pour tout ce qui est les juvéniles. On a une deuxième pièce que je vous ai pas encore montré, donc c'est la quarantaine. Et bien sûr il y a aussi la pièce showroom. Tout ça je vous le montrerai à l'image quand j'aurai terminé les travaux et je pourrai enfin vous présenter des images convenables. Voilà pour ce qui est le projet de l'établissement d'élevage Reptilstore. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Reptilstore.